Un deuxième journée aux Amériques. On va voir si on peut au moins travailler aujourd'hui. Alors, la clé, non? Non. Ils ont enlevé la neige. Ils ont mis du cerf sur la route. Ok, je peux pas ouvrir, il n'y a pas encore les clés. Et c'est passé quoi cette chose? Bah, je suis tombé d'un bâtiment. Ah, merde. Bon, malheureusement, 5 mètres de hauteur quand même. Vous êtes encore en vie? À 5 mètres de hauteur, monsieur, c'est à peu près... Vous voyez le panneau better machin là? Si, mais 5 mètres, c'est énorme. 5 mètres, c'est... Déjà, moi, je fais 1m80. Alors, 5 mètres, c'est énorme. À vous empiler de 5, vous. Oh là là, oh la purée. Eh ben, force à vous en tout cas. Moi, je vais devoir marcher jusqu'à une voiture de location. Ah bah, force à vous, monsieur. Merci, merci. Si, Butch. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonsoir, bien toi. Ça va, rien de neuf? Tout va bien? Écoute, j'ai essayé d'ouvrir le tequila là, mais apparemment, j'ai pas encore les clés. Ah, ça par contre c'est pas normal, mais ok, on va regarder ça. Rien n'a changé pour toi? Changer. Non, je pense pas. Non, t'en fais pas de soucis. Ok, écoute, là je dois changer et récupérer des affaires, ça va prendre quelques instants. Tu es disponible après pour que nous puissions discuter? Si, pourquoi pas. Très bien, je termine ça, je t'envoie une position et alors comme ça on discutera. Ça va? D'accord, je vais devoir prendre une voiture de location alors, parce que je suis encore à pied. Tu as besoin que je vienne te chercher? Ah si, pourquoi pas alors. Très bien, je termine, tu m'enverras une position et je viendrai te chercher. Ok, nickel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon les gars, j'en profite quand même pour regarder ma pub. Quand vous arrivez sur YouTube, vous venez, vous mettez Valve Duo RP. Et toutes les vidéos de Mark Summers seront publiées ici. Également, la première a été transmise, les débuts de Mark Summers à Los Santos. Ça a fait 4 vues. J'ai 6 abonnés, 12 vues avec 6 abonnés, 107 vues avec 6 abonnés. Le but est simple, on essaye d'arriver jusqu'aux 1000 abonnés et pour pouvoir organiser un très gros live avec Mark Summers. Si, moi. Ah, carrément quoi, on est sur ce niveau-là. Ok. Il par terre sur le trottoir. Je t'attendais. Vas-y, monte. J'ai passé le tequila là pour arranger tes clés. Et t'as vu, y a pour la neige, ils ont mis du cerf apparemment. Ouais, j'ai vu ça. Je t'avoue que c'est plus agréable. T'essayes de prendre ton service. Ouais, ça fonctionne. Ah si, peut-être. Ouais, parce que c'est peut-être pour ça. Si, maintenant je suis en service. Attends, Ok, ouais, ça devait être ça. là c'est fermé. Ah, là c'est ouvert. Ok. Ouais, c'était pour ça. Si, mais alors si j'ai envie de me mettre au service, si je suis pas ici, comment je fais? Ah, tu peux pas. C'est pour ça il faut rester tout le temps en service et juste tu peux couper les appels sur ton téléphone comme je t'avais dit. Si, d'accord, ok. Je pensais qu'il était déjà viré pour rien en plus. Il est stressé. Ah non, là, même pas encore commencer. T'as un petit peu de temps devant toi. Si, je vais déjà mourir. Bah non, sinon je t'aurais tiré une d'ailleurs. Ah ok, d'accord, c'est préférable. Ça va, monsieur? Il est tombé d'un bâtiment de 5 mètres. Et apparemment il est encore vivant. Me débrouille, vous inquiétez pas. Oh si, la musica. Elle est belle pour l'instant. Wesh, dinguerie! Et c'était marre. Wesh, c'est une dinguerie! Eh, c'est Résolté. Pas mal la musique. Ah, ouais, encore un peu soft. Pourquoi là c'était soft là? Bah ouais, c'est ça qu'on peut passer au bar. Ok, d'accord. On va le bar. N'hésite pas à t'asseoir. T'as un truc à boire, manger. Si, à boire, t'as quoi? Tu veux quoi? Tu veux du soft ou tu veux une bouteille? Si, du soft pour l'instant. La dernière fois, quand j'étais avec certains de mes frères, en discutant avec toi, tu m'as laissé donc transparaître le fait que ça te dérangerait pas au final de commencer une autre aventure dans un groupe comme le nôtre. Si, Pour le cash. si, ça me dérange pas. Pour te dire en fait ces choses et pour être clair avec toi, nous sommes là depuis très longtemps, Ah d'accord? ouais, ok, d'accord. Le club a connu beaucoup de choses, beaucoup actuellement, depuis peu, comme beaucoup de groupes, clubs et autres. Mon club a subi, nous allons dire, des modifications et donc dû quitter, d'autres sont morts. Il y a eu des changements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons réouvert le recrutement. Ce qui fait que pour le moment, justement, nous recherchons des membres qui pourraient devenir prospects au sein des AOD. Si, Tout simplement. Donc aujourd'hui, on cherche des personnes qui sont prêtes à s'investir et à se motiver complètement au sein du MC, à vivre pour le MC et à faire vivre ça au sein de la ville. Tu si, comprends? ah si. L'enrichissement et autres, c'est une chose, mais je t'avoue très franchement que j'en ai strictement rien à foutre du pognon. Je suis plein aux as, ça me sert à rien. Ce qu'on veut est bien plus grand. Les traditions des AOD, ce que signifie un MC, il l'a fondé. Nous, c'est ça qui importe. Et c'est ça qu'on veut transparaître. Est-ce que tu as déjà participé à un MC? Est-ce que tu connais les MC? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr, il n'y a pas de réponse idiote. MC. Non. Une arme peut-être. Ou peut-être un regroupement. Non.
Ouais, c'est quoi ce que je porte comme cuir? Ah, ok. REMC, c'est du cuir, c'est ça? Non, toujours pas. Comment tu appellerais moi et mon groupe? Toi et ton groupe, vous êtes les AOD, c'est ça? Ouais, d'accord, mais on est un club de moto, c'est ça? Ah, les bikers. Voilà, les gens disent des bikers, mais les bikers, on appelle un MC. Ah, MC, d'accord. Ok. Derrière le fait de rouler à moto, de se balader à moto, il y a beaucoup de choses. Il y a une hiérarchie, il y a un cadre, il y a des traditions, il y a des choses qu'on fait pas, il y a des obligations. Tu comprends ce que je veux dire? Si. C'est ça surtout. Et nous, les choses ont une valeur réelle. Nos paroles, littéralement des vœux de sang. Tu comprends? On ne revient pas, on part en arrière sur nos propos. Jamais. Je comprends. Et On je a suis un comme sens ça de aussi. l'honneur Hein. très grand. C'est ça Je suis comme ça. ce que je voulais dire la dernière fois par est-ce que tu sais et est-ce que tu es prêt à, c'est parce que si jamais par exemple tu es intéressé réellement à nous rejoindre et que donc on peut te proposer en tant que prospect, faut savoir que les bikers, comme tu dis, mais bon, il faudrait que tu apprennes vraiment tout le reste, quoi je veux dire. Mais ça se fait au fur et à mesure du temps, hein, comme chacun des prospects qui sont rentrés chez nous, des sacrifices également à faire. Des C'est-à-dire que sacrifices. il y a aucun de mes gars, et non je parle pas de lui, il y a aucun de mes gars par exemple, japonaise, en machin, en bazar, tu vois ce que je veux dire. Si. Il y a des trucs que les gars ne font plus. Le cuir, ça se retire pas. Si, le cuir. Non, je sais pas où. T'as pas des toilettes? Des toilettes. Ou alors, je vais dans les buissons, il est pas grave, mais je veux pas salir ton endroit. Ouais, non, bien parce que j'ai. On va peut-être voir les toilettes un jour, mais c'est pas. Voilà. Alors, il y a une petite envie, je reviens. Si, désolé, hein. C'est bon, t'es vidangé? Alors, pour une semaine. D'accord. En tout cas, les moteurs sont trop belles. Ouais, il y en a quelques-unes. Ah, j'aime Bon, ils ont trop. peut-être sorti, Surtout là. celle-là, c'est ma préférée. Number. Donc je sais pas exactement ce que t'es venu trouver au bout de chez nous. Ici, en venant, je veux dire, dans la ville en général, moi on recherche des gars. Donc pour le moment, on va dire, on est prêt à donner la chance à des nouveaux de devenir prospects et de venir avec nous. Maintenant, ça inclut pas mal de choses. Donc forcément, savoir, est-ce que tu es prêt à prendre ce genre de direction-là? Parce que forcément, pas la même chose que, comme je disais, un gang, un groupe ou quoi que ce soit. Chez nous, le travail est varié, que ce soit dans la légalité ou dans autre chose, tu comprends? Si. Mais de plus, il aime beaucoup la moto déjà. Et il a été un biker en France et également au Mexique. Il était le boss. Moi, je peux évoluer avec toi et peut-être devenir aussi ton bras droit. Et ça me dérange pas, ça, tu vois. Comme je t'ai dit. Chacun des membres a la chance de devenir un jour le VP, un sergent d'armes ou au cap du MC. Si. C'est à lui de prouver sa valeur. Les prospects sont mis à un par un. Ils doivent principalement avoir des tâches dites ingrates, c'est-à-dire petits boulots. Il doit dire boulot quoi? subordonné. Tâches dites ingrates. C'est-à-dire en gros. ingrate. C'est-à-dire en gros des tâches qui font que tu prouves ta valeur, mais comme nouveau des tâches de nouveau. Ok. Tu vois, t'es D'accord. assigné à un parrain. Le parrain te fait faire de sales boulots, que ce soit du boulot complet, du boulot incomplet, c'est du test de discipline et ainsi de suite. C'est à Si. toi de rentrer dans les rangs. Dans Si, un premier sûr. temps, si tu rentres chez nous, c'est en tant que prospect. D'accord. Tu sais rentrer dans les rangs, tout se passe bien. Tu sais pas rentrer dans les rangs, sache une chose, il y a aucun retour possible. Si, je crève, c'est ça. Il y a aucun retour possible. Ça n'existe pas dans un MC. Mais je veux dire, ça n'existe vraiment pas. C'est Quand ton cuir je t'est imposé- trahis, c'est ça. Non. Une fois que ton cuir est... Enfin oui, déjà, mais une fois que ton cuir est mis, c'est ta vie. D'accord. On peut pas retirer un cuir. D'accord. C'est comme si je me retirais un membre de mon corps, c'est ça. C'est ça. Le jour où tu dis je ne veux plus être biker, tu fais comme mon frère. Tu laisses ton président te tirer une balle dans la tête. Ah bon, à ce point-là, Tout à fait. t'as boutard ton frère. C'était sa demande. Il voulait quitter le MC. En fait, tu ne peux pas quitter le MC. Une fois que tu rentres, tu peux plus y sortir, c'est ça. Tu donnes ta vie au MC quand tu rentres. C'est pour ça qu'on s'appelle des frères d'armes, des frères de route. Chez nous, la famille compte avant tout. Le business compte avant tout. Nous faisons passer notre MC avant tout. Car de toute façon, c'est notre vie à tous. On n'a qu'un seul but, continuer à grandir et à montrer justement la tradition, ce logo et nos patchs au sein de tous. On travaille dans le légal comme dans l'illégal. On fait des événements dans le légal comme de l'illégal. On tient nos business. On frappe quand ça va et quand ça va pas. Au sein du MC, des personnes sont chargées de travailler dans certains business, d'autres pas. Certains en dirigent, d'autres pas. On fonctionne avec une trésorerie, ce qui fait que toute la finance est gérée par quelqu'un au sein du MC. Garde-toi en biais arrière. Si, Butch. Oui. Et dis-moi, je devais être là pour 20h30 et je suis encore dispo jusqu'à 21h30. Viens au club. Club, ok, je vais arriver, je vais acheter ma voiture et je suis là. Tu penses dans combien de temps? Là, je serai là dans peut-être 10 minutes. Je fais vite. Essaye de faire vite, ouais, on a rendez-vous juste après. Si, je me dépêche. Aucun problème, je vous prends. S'il vous plaît? Si, alors, mon permis, vous le voyez? Si, mais... Ah, voilà. Alors, mon numéro, je vous donne ça. Alors, c'est 2255.
Allô? Si, Butch. Envoie-moi ta position, je vais arriver. Tu es où? Je suis au motosport. Ok, je t'envoie ça. Nickel. Salut. Bonsoir, mademoiselle. Si, Butch. Alors, Ça va et toi? ça va? Nickel, nickel. Ok, bon, je t'explique. Dis, t'es là jusqu'à quelle heure? 22, c'est ça? Oui, il y a l'événement de Caillou là où on va aller. Ah, ça, Cayo Perico. Et ça dure combien de temps? Je sais pas. C'est le gouvernement qui fait une allocution. Ah, merde. Si, je vous entends. Reste en boutade si tu veux bien. Tu nous entends toujours? Si. Messieurs, dames, je vous présente Marc Sommer, au fond, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'avaient pas encore rencontré, c'est le nouvel employé d'Equidala. Enchanté. Puis au niveau de son embauche au départ, il a exprimé justement sa potentielle envie de rejoindre un club, à travailler dessus en tant que prospect correcteur. D'accord? Vous avez compris, monsieur? Pour moi, tout est d'accord. Tu sais très bien, on a eu une discussion. Rien demandé. Ah, ok. Donc, honnêtement, je demande donc à main levée le vote pour son passage en prospect. Adjugé. Alors messieurs, n'oubliez pas une chose, rendez-vous dans 10 minutes, c'est compliqué de lui faire toute la cérémonie. On va passer court, d'accord? On va lui faire le cuir et il prend son tatouage et autres avec nous dès demain s'il est disponible. Demain? Disponible demain? Si, je suis disponible demain. Ok, voilà, on est dans le bon. Summer. Alec, ici, va venir vers toi maintenant. Si tu viens avec le cuir. Ah ouais. Ok, voilà. Et voilà le permis. Parfait. C'est votre moto, monsieur? C'est celle du club. D'accord, très bien. Est-ce que vous acceptez que je vous palpe, monsieur? Vous êtes Ah, non. revendiqué sur vous? Si, bien sûr, vous pouvez. Pas de soucis. Très bien. Vous m'avez levé les mains, s'il vous plaît, monsieur. Permis, je sais pas, j'ai un des deux. Celui-là. T'as rien loupé, ça s'est pas vu. Non, t'inquiète. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Si. Citoyen de Cayo Perico, allié, partenaire et ennemi déclaré. Yo soy Jairo Gustavo Murillo Reyes, un ministre de Colombie et à l'heure actuelle dictateur de Cayo Perico. Aujourd'hui, je prends la parole non par choix, mais par devoir. Un devoir envers notre terre, notre peuple et nos valeurs sacrées. Dernière semaine, des actes d'une gravité sans précédent ont été commis sur notre île. Des individus sans honneur, dont je tairai le nom, dépourvus de toute morale, ont osé s'introduire par effraction dans le bureau présidentiel, fouillant l'institution même qui garantit l'ordre et la prospérité sur Cayo Perico. Ces criminels de bas étage ou l'ordre de la confrérie, comme ils se font appeler, seront traqués jusqu'au dernier. Qu'ils sachent ceci, l'heure est venue. À partir de ce jour, l'État de Cayo Perico déclare une guerre totale contre toutes les organisations illégales, criminelles, isolées et traitées opérant sur notre sol. Ces mesures seront mises en place immédiatement. Dans un premier temps, nous instaurerons la loi martiale. Toute activité illégale sera considérée comme un acte de trahison vers l'État. Le couvre-feu sera appliqué si serait nécessaire. Des chasses aux criminels seront organisées. Des mandats d'arrêt seront émis contre les membres identifiés de groupes criminels. Comme vous pouvez le voir, une force spéciale au nom de sentinelles sera déployée, traquée sans relâche ses ennemis. Faites quoi? Voilà. Veuillez circuler! Ah, c'est maintenant? Ah, c'est maintenant, là. Tanto déclare la guerre con nous, là. Ouais, Marc. Si, Butch. Écoute, là, j'ai pas les clés, donc je saurais pas rentrer. Ah oui, mais je te l'ai dit, va à côté, c'est pas grave, va au hangar qui est à côté, et demain, dès que t'es réveillé, on voit ça. D'accord, mais si la fourrière pendant mon sommeil pro de la moto, pas de ma faute. Ok, ouais, non, t'en fais pas, ça c'est pas un souci. D'accord, bon bah, Vas-y. ça va. Bonne nuit à vous et... Ouais, ça va, parce que je suis en rendez-vous, Si, on si. se voit demain. Oui, pas juste, c'est un trait. Et c'était Marc qui débarque à Los Santos. C'était Marc qui débarque à Los Santos. C'était Marc qui débarque